L'objectif de cette conférence, faire mieux connaître le pavillon Bozio et l'Académie Princesse Grace. Et Thierry Levier, le nouveau directeur de l'École supérieure d'art plastique de Monaco, et Luca Massala, le directeur depuis 14 ans de l'école de danse de haut niveau de la Principauté, étaient les invités du Monaco Press Club. Et c'est au sein de l'Académie Princesse Grace que cette conférence s'est tenue. Au programme donc la présentation de l'Académie Princesse Grace et de celle de cette école si particulière que représente le pavillon Bozio, un établissement unique en son genre puisqu'il s'agit de la seule école spécialisée dans le domaine de la scénographie de spectacle et d'exposition. C'est une structure qui est assez petite, on a 70 étudiants, ce qui est relativement petit par rapport à d'autres écoles d'art, mais du coup c'est assez privilégié la situation des étudiants dans l'école, il y a beaucoup de voyages qui sont organisés, il y a une forte proximité avec les équipes, les professeurs. Et puis il y a cette spécialité, la scénographie, qui fait que ça se développe beaucoup sous forme de projets collectifs. Donc en dehors du travail personnel, ils ont tous une pratique d'artiste. Ils peuvent être peintres, sculpteurs, voilà. Mais à côté de ça, ils font des projets collectivement. Et ça peut être notamment avec les ballets de Monte-Carlo, par exemple, pour créer les décors pour la danse. Ça peut être avec le NMNM ou des institutions d'art pour créer des scénographies d'exposition. Et donc il y a cette dimension collective et de projet qui est très importante. Vous l'aurez compris, les danseurs des ballets de Monte-Carlo œuvrent souvent aux côtés des jeunes artistes du pavillon Bozio, notamment lors des imprévus, lorsque les danseurs se mettent dans la peau des chorégraphes et que les élèves du pavillon Bozio dans celle de scénographes. De nombreux danseurs sont d'ailleurs issus de l'Académie Princesse Grace, une école reconnue dans le monde entier pour son excellence et qui a pour objectif de former des danseurs professionnels qui intégreront demain les grandes compagnies de danse internationales. C'est des élèves qui sont recrutés depuis l'âge de 12 ans, qui viennent à Monaco, qui passent environ entre 4 et 5 ans et ils sont éduqués. Ils habitent, on est ici au 7e étage de cette belle maison de la famille Sanger qui forment des élèves dans leur quotidien pour être des danseurs, mais aussi juste évoluer en tant qu'être humain, surtout dans une période où il faut être bienveillant, il faut bien les éduquer. Et après, ils rentrent dans différentes compagnies de danse. J'ai plusieurs élèves qui sont au Ballet de Monte-Carlo, mais aussi dans d'autres compagnies, car naturellement, une compagnie seule ne peut pas prendre autant d'élèves. 2 lieux historiques de la Principauté ont donc été présentés lors de cette conférence, un rendez-vous qui a également mis en lumière de nombreuses anecdotes et le parcours des 2 directeurs.